Bonjour et bienvenue dans C'est l'écho, le rendez-vous de l'économie charentaise. Comme vous pouvez le voir, on a quitté le studio de Charente Libre aujourd'hui. On a décidé de délocaliser l'émission ailleurs. On est à la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente puisqu'aujourd'hui c'est le Festival de l'artisanat, une journée entièrement dédiée aux artisans. Et donc pour nous en parler, j'ai avec moi Laurie Bernard qui est la responsable communication de la Chambre des métiers. En quoi ça consiste ce festival puisque c'est la première édition? Qu'est-ce qui vous a motivé à organiser une journée comme celle-ci? Tout au long de l'année, on essaie de mobiliser nos artisans pour qu'ils progressent, qu'ils développent leur chiffre d'affaires. Quand on est micro-entrepreneur, on est souvent très seul. Et en organisant ce festival, on leur demande de sortir un peu la tête de leur atelier et de se pencher sur d'autres thématiques, de se renseigner sur la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, l'innovation, le commercial, monter son stand. En fait, l'idée, c'est de leur donner plein de petits tips, plein de bonnes pratiques pour booster leur entreprise et leurs compétences. Et vous attendez combien d'artisans sur la journée? Alors aujourd'hui, on attend à peu près 100 artisans et on va dire que chaque artisan s'inscrit à peu près à 2 ou 3 ateliers. Donc du coup, c'est vraiment l'effet qu'on souhaitait. Oui, parce que c'est sous la forme à chaque fois d'ateliers avec une thématique, innovation, il y a Silver Economy, je crois, et il y a chaque Intelligence artificielle, marketing, communication, biodéchets, hygiène. On remplit vraiment toutes les thématiques de l'artisanat. Eh ben, parfait. Moi, j'ai envie qu'on parle plutôt innovation aujourd'hui. Donc, on va aller voir cet atelier innovation, un petit peu à quoi ça ressemble et on va aller en parler tout de suite avec Valérie Crété qui est derrière nous. Bonjour, vous êtes responsable du service économique à la Chambre des métiers et de l'artisanat et vous accompagnez les entreprises notamment sur l'innovation. Oui. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a plutôt l'habitude d'accompagner, de parler aux entreprises d'innovation dans le cadre des startups, des nouvelles technologies, mais finalement, être artisan et faire de l'innovation, c'est pas incompatible. Non, au contraire, c'est pas du tout incompatible. Et en fait, les réponses à des questions, elles se passent souvent au départ dans des garages où on va chercher une réponse technique. Et en fait, nos artisans, finalement, sans s'en rendre compte, font de l'innovation. Donc, on commence toujours par ça. Après, il va y avoir une progression. Donc, on va les accompagner dans leur progression, voir s'ils font vraiment de l'innovation, parce qu'il y a quand même certains critères aussi. Et puis, l'innovation, elle peut être ou technique, ou sociale. Il y a plusieurs formes d'innovation possibles, mais c'est absolument possible pour les artisans qui très souvent en font sans s'en rendre compte. Et vous qui en voyez souvent, alors on a quoi comme type d'innovation dans l'artisanat en Charente? Alors, en Charente, on a par exemple effectivement Sarah Saint-Paul qui ne savait pas qu'elle faisait l'innovation avant qu'on puisse l'accompagner et avant qu'elle intègre également Eurekatech, parce qu'on travaille aussi en soutien avec Eurekatech, en partenariat. Et en fait, elle fait du plissage. Il n'y a que 3 entreprises en France qui font ça. Et elle travaille notamment dans tout ce qui est acoustique. Donc oui, là par exemple, elle faisait de l'innovation. Là, on a Technical Génétique là, qui fait fabrication de sacs à partir de gaines de parachute. Donc voilà, on recycle et on arrive à créer des choses. Et puis on a également de l'innovation dans des meubles, les manières de faire des meubles. Et puis l'autre innovation possible, c'est l'innovation sociale où par exemple on a quelqu'un en Charente qui effectivement fait des pulls en faisant travailler des grands-mères, du coup qu'elles occupent. Et finalement c'est un modèle économique différent, mais c'est une innovation. Ça c'est Romane de Romando. C'est voilà, exactement. À la Charente Libre, on en a déjà parlé de Sarah Saint-Paul aussi d'ailleurs dans le dernier Charente, j'adore, que je vous invite à lire. Et finalement cet accompagnement par la CMA, ça consiste en quoi? D'abord il y a un diagnostic? Oui. Alors en fait, c'est un accompagnement qui est financé par la région Nouvelle-Aquitaine. Donc on invite les porteurs de projets à candidater sur le site des démarches simplifiées. Ils candidatent, on les reçoit pendant 4 heures et on fait un diagnostic. Au terme de ce diagnostic, on va déterminer s'il y a quelque chose d'innovant ou pas. Parce qu'on a des artisans qui pensent faire de l'innovation et qui n'en font pas, et puis d'autres qui ne font, c'est le contraire en fait. Donc on va déterminer en fonction de certains leviers, de certains freins, de certaines questions. Une fois qu'on a déterminé qu'effectivement c'était bien innovant, ils vont passer sur un petit comité, et là ensuite on va les accompagner pendant à peu près 14 heures. Donc sur comment écrire son modèle économique, comment aller chercher des fonds, comment présenter son projet, comment bien se faire connaître. Là, on est un peu dans les critères un peu plus classiques de l'accompagnement, mais avec une spécificité aussi sur comment je protège mon brevet, comment je fais attention à ne pas dévoiler trop de choses, mais il faut quand même se faire connaître, donc il y a toute une petite technique. Et puis après, protéger sa marque, bien sûr. Et à la fin, on accompagne nos porteurs de projets pour qu'ils trouvent le maximum de financement.
Et c'est pour un les petit aider. peu ce qu'ils sont venus chercher aujourd'hui dans l'atelier qui est présenté un petit peu derrière nous. D'ailleurs, on va essayer d'aller à la sortie de cet atelier pour essayer d'aller trouver quelques artisans innovants qui pourraient nous parler de leur projet. Donc on est allé à la sortie de ce petit atelier innovation et j'ai croisé les garçons de Technical Genetics que je connaissais déjà un peu, mais je voudrais que vous nous présentiez votre innovation. Donc là je suis avec Atef Bendaou, un Oui. des 3 cofondateurs, c'est ça? Oui, Vous êtes c'est 3? ça, exactement. Donc vous avez monté ça avec des collègues? On a monté ça avec des collègues, on se connaît depuis un moment et on s'est dit on va créer aujourd'hui un système de recyclage et récupération, fabrication du Made in France, quelque chose qui tient à des valeurs très territoriales et très basées France. Donc vous êtes Donc, des anciens militaires qu'on recadre. oui, exactement. Et vous créez des sacs. Oui, c'est ça. Donc là, nous, on rachète les surplus militaires qui ont été Déclassés. exactement. On les rachète aux ventes aux enchères ou sur d'autres lieux et on les recycle. Ce sont des gaines, ce qu'on appelle les gaines EL32. C'est ce qu'a le parachutiste devant lui quand il saute. Dedans, il y a son matériel. Et on a fabriqué avec ces gaines-là des sacs qui sont bicomposantes, tissu et plastique et tissu cuir. Chaque sac est unique. À chaque fois, c'est fait artisanalement. Donc c'est une personne qui fait le sac du début jusqu'à la fin. Chaque sac a une puce NFC avec une traçabilité, avec un certificat d'authenticité, avec la signature de la personne qui l'a fait, le jour de fabrication et le numéro du sac bien sûr. Vous êtes lancé depuis quand, rappelez-nous? Là, c'est la 3e année d'activité. On D'accord. rentre dans la 3e année d'activité et on a eu un peu de mal à faire une levée de fonds D'accord. par rapport aux banques qui a été résolue avec la CMEA qui à un moment donné a reconnu que notre projet était innovant par rapport à ce qu'on faisait. On était les seuls à le faire et on est toujours les seuls à le faire en France. Et on a été aussi admis dans les métiers d'art. Donc du coup, ça nous a permis aussi de déménager, aujourd'hui de s'installer à Chrysalide. D'accord, vous êtes carrément à Eurekatech, la Technopole. Exactement. Donc reconnu en innovation pure et dure. Exactement. Et suivi par la région qui nous a même donné du coup des subventions parce que le projet rentre dans tous les cadres qu'ils ont. Et ça nous permet aujourd'hui de vendre. Et donc vous êtes entré en commercialisation là depuis peu alors? Oui, depuis peu et on arrive même à se diversifier parce que maintenant on part sur des ceintures récupérées toujours dans les mêmes chutes de gaines EL32. C'est-à-dire que le sac va être optimisé au maximum pour ne pas avoir de chute. On travaille sur des ceintures, sur des bracelets type homme, un petit peu plus viril. Et on a même travaillé sur un prototype qui a été validé, qu'on va commercialiser rapidement dès qu'on peut, des trousses de toilette aussi, D'accord. dans le même modèle. Et rien pour les femmes? Les femmes, bien sûr. On travaille actuellement sur un modèle qu'on développe, on est en train de le faire dessiner et on va sortir une gamme femme très, très mignonne. Et... Donc avec un sac pour les femmes aussi, sac oui, de voyage. exactement. Comme vous faisiez. Non, je pense pas un sac de voyage, mais plutôt un sac journalier, on va dire, un peu fashion. Et actuellement, on est en rupture de stock. À chaque fois qu'on a une petite quantité qu'on fabrique, elle est vendue assez rapidement. On commence à avoir des revendeurs. Donc on a 2 revendeurs qui sont intéressés par nos produits. Et ça avance très bien. On est à un peu plus de 45 pièces vendues, toujours en sous-traitance. D'accord, oui, vous faites sous-traiter la fabrication? Exactement, dans un toujours en atelier Charente, à ici? Aesop. À l'Aesop, d'accord. Aesop. Donc, et le but, ce sera d'acheter nos propres machines. On y travaille et d'avoir des employés sur place pour vraiment minimiser la chaîne de travail. Parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. On est maintenant avec Francis Caudrelier qui a créé l'entreprise Salsa Design. Vous faites des meubles en éco-conception. Vous êtes basé où en Charente? À Gara. À Gara. Et alors ça consiste en quoi de faire des meubles en éco-design et en éco-conception? L'aspect éco-conception m'a préoccupé dès le départ. L'idée m'est venue de faire des modèles qui soient en matériaux écologiques, naturels, à dominante végétale. C'est quoi comme meuble par exemple? Alors, c'était principalement dans le domaine du siège, table, siège. Et après, j'ai bifurqué vers le paramédical
dans le domaine des préventions TMS, c'est-à-dire Les troubles. troubles médico-squelettiques. Voilà. Et j'ai obtenu des aides financières, donc ce qui m'a permis en fait de faire mes premiers prototypes. Moi, je pouvais financer, si vous voulez, l'aspect intellectuel. Hein. Donc les aides ont servi à financer l'aspect matériel. On l'a vu, les artisans innovent parfois donc pour faire des meubles, des sacs. Certains innovent également pour mieux s'adapter à la fois à une population vieillissante ou au handicap ou encore à la perte d'autonomie de manière générale. Il y avait justement dans ce festival un atelier qui était dédié aux enjeux de la silver economy, c'est comme ça qu'on l'appelle, et notamment au label Artisan de l'autonomie, qui est assez nouveau à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Et il y avait dans cet atelier une socio-coiffeuse. On est justement avec elle. Bonjour Charlotte Bonjour. Clapon. Oui, tout à fait, oui. Vous êtes installée où en Charente? À Sireuil. J'ai mon salon de coiffure depuis 3 ans à Sireuil. Et donc c'est quoi être une socio-coiffeuse? Alors c'est une compétence en plus où on accompagne les patients, les bénéficiaires, un public fragilisé, dit vulnérable, lié à la maladie ou soit à l'handicap, au biais d'un accompagnement, en fin de compte, au biais de la coiffure, tout simplement. Donc on va être dans l'estime de soi, dans la reconstruction d'identité et on va l'accompagner aussi dans l'autonomie au biais de la coiffure. Et ça passe par des mots, ça passe par des gestes? Voilà, tout à fait. En fait, c'est un positionnement qu'on doit avoir, tout simplement, et on doit bien connaître le bénéficiaire avant tout entretien. Et comme ça, on va pouvoir créer une bulle de confiance et permettre au biais de cette bulle de confiance acquérir des mots où on peut savoir ce qui peut lui apporter du bien-être en fait. Donc ça peut être simplement une coupe ou bien un massage crânien ou bien tout simplement de l'écoute. Donc on dit écoute active. Tout ça en même temps Tout ça en même temps dans un salon de coiffure oui, qui est privatisé, forcément. Voilà. Ah, oui. Il n'y a qu'un seul client à voilà, la fois. Oui, tout à fait. Oui. Là, on est vraiment un côté humain et non commercial. Hein. On est vraiment dans l'empathie, la bienveillance, vraiment créer un cocon en fin de compte, hein, rien que pour cette personne. Et vous avez été formée spécifiquement? Tout à fait, ouais. Pour une formation, ouais. Il y a une formation, ça prend combien de temps? Alors en tant que c'est 1 semaine par mois pendant 6 mois. Et qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à vous lancer dans ça ou à vous former à ça? Alors, tout simplement, quand j'ai débuté la coiffure, j'ai toujours eu affaire à du public dit fragilisé, en fin de compte. Donc, pendant toute mon expérience professionnelle, ça a été ça, en fin de compte, hein, où il y a des parents qui sont venus me voir avec un enfant autiste pour demander de pouvoir lui couper les cheveux. Mais bon, avant, je n'étais pas formée, donc j'ai refusé parce que ça peut être aussi dangereux hein, s'il est en état de crise. Puis, j'avais pas les clés avant tout ça. Avant cette formation. J'ai rencontré des sans-abri, j'ai rencontré vous voyez, des patients qui ont un cancer aussi, hein, des clients pardon, à l'époque qui m'annonçaient qu'il y avait un cancer et qui voulaient que je le fasse le protocole de mise à nu. Donc on fait de son mieux, mais on n'a pas les clés, on ne crée pas un environnement sécurisant pour cette personne-là en fin de compte. Et c'est ça qui me manquait et je me dis là, il faut que je me forme. C'est important, là il faut absolument que j'aille me former. Aujourd'hui, vous êtes la seule à faire ça en Charente? Alors non, on est plusieurs. Hein. Il y a maintenant, je ne sais plus dans mes souvenirs, mais il y a toute une liste affichée sur la Soco Academy. Hein. Il faut appeler la directrice et elle a toute une liste des socio-coiffeuses dans chaque département. Mais je pense qu'on doit être 4, mais oui, on n'est pas nombreuses non plus. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de socio-coiffeuses, hein, ce serait bien. Eh ben, le message est lancé, l'appel est lancé. Avis aux coiffeurs charentais. Avant de se quitter, on jette un œil à la page Entreprendre du jour. Et aujourd'hui, il s'agit de Vetalis, 40 salariés, entreprise spécialisée dans les compléments alimentaires pour les animaux d'élevage, bovins, ovins, caprins, qu'elle commercialise auprès des vétérinaires dans toute la France et pour 30% à l'export. Installée depuis 2013 dans les anciens chais de Prunier à Château-Bernard, qu'elle a entièrement rénové, Vetalis s'est dotée d'un outil de production ultra performant et haut de gamme qui respecte les normes du secteur pharmaceutique. Elle ne cesse d'innover pour la santé des animaux et pour faciliter la vie des éleveurs. Et elle fête ses 50 ans cette année, c'est à lire aujourd'hui dans Charente Libre. Et pour terminer, on fait un point sur l'agenda éco du mois à venir avec 2 rendez-vous.
Ce jeudi 27 juin à 18h30, la FFB organise pour ses adhérents à l'occasion de son assemblée générale une conférence animée par le journaliste économique François Langlais qui intervient notamment sur TF1 et RTL. C'est sur inscription auprès de la FFB. Et mercredi 3 juillet, les rencontres des technologies immersives reviennent pour la 3e édition. Conférences, tables rondes, showroom, démonstrations. Cette journée sera l'occasion de découvrir le vivier de compétences et de talents charentais et régionaux, notamment sur les technologies immersives d'apprentissage et de formation. C'est de 9h à 17h30 à la Technopole Eurekatech à Saint-Michel. Il faut s'inscrire auprès d'Eurekatech. Je vous remercie d'avoir suivi ce Céléco délocalisé. Je vous dis à bientôt dans Céléco au mois de septembre maintenant puisqu'on s'arrête pour l'été. En attendant, on se retrouve dans le journal. Bonne journée à tous.